Shalom Uvracha, chers amis, nous allons, Be'ez Hashem, continuer notre étude quotidienne. Et là, on va commencer la journée avec une histoire incroyable que j'ai lue hier dans mon système d'études en retournant de Natania à Bnei Brak. J'ai étudié le Sefer Anaf Etz Avot de Rabbi Ovadia sur Pirkei Avot. Et à la page Taf Lamed 430 de la nouvelle édition qui a été éditée à l'occasion de 100e année depuis la naissance de Rabbi Ovadia, et bien dans ce livre-là, il raconte par rapport à la Mishnah Perek Mishnah Tetvav, il raconte l'importance de l'étude de la Torah. Vous allez tout de suite comprendre. En fait, c'est une introduction incroyable, pas juste extraordinaire, mais plutôt incroyable, qui est comment dirais-je, qui nous éveille à l'importance de la Torah. Alors, dans l'introduction du Sefer Lev Eliyahu, c'est de Rabbi Eliyahu Lopian. Oui, il y a chez Rabbi Eliyahu Dessler, c'est Mirtav Eliyahu. Alors que Lev Eliyahu, c'est Rabbi Eliyahu Lopian. Entre parenthèses, pour qu'on sache un peu un tout petit peu de qui il est question, on raconte que son petit-fils, vers la fin de sa vie de Rabbi Eliyahu Lopian, quand il l'accompagnait au mikvé, le vendredi, parce qu'il était déjà âgé, il y avait les habits de Chol, les habits de Shabbat. Il disait, j'avais du mal à distinguer entre l'un et l'autre, entre les premiers et les derniers. Ça veut dire que le tzaddik arrive à un degré de pureté que même de façon physique, ça s'exprime par la propreté extrême, incroyable. Hein. Ce même tzaddik, Rabbi Lopian, Abotai, tout ça, ce sont que des entrées avant de te placer au plat de consistance. Il raconte que on raconte qu'une fois un Ba'ur Yeshiva de sa Yeshiva, il est venu, Rabbi Eliyahu Lopian, il était entre autres à la Yeshiva de Lomdja. Lomdja, c'est une ville en Haute-Selares en Europe, mais le nom de la Yeshiva, le surnom de cette ville-là où elle a été initiée, comme Ponovitch, c'est aussi une ville, Slobodka, c'est aussi une ville, Mir, c'est aussi une ville, donc il y avait aussi Lomdja. Et là-bas, ou Lomdje, elle était à Petah Tikva ensuite, elle a immigré, ou plutôt elle a fait la Aliyah à Petah Tikva. Mais en tout cas, ce Ba'ur-là venant dire à son Rebbe, j'ai un mariage familial d'une cousine lointaine, imaginons, et c'est une famille qui est pas du tout pratiquante, donc automatiquement de la force des choses, c'est pas tsniout, mais d'un autre côté, si je ne vais pas, c'est une vexation, ceci, cela, commencez à lui dire des pilpoulim. Il lui a dit, Rabbi Lopian, écoute bien, ne va pas. Oui, pourquoi, mais comprends-tu, Rabbi? Il lui dit, écoute, moi, j'ai 80 ans. Et il dit qu'il est aveugle d'un œil. Il dit Rabbi Lopian. Et quand je sors dans la rue, je tremble de ne pas trébucher à voir des choses interdites. Toi, un petit genou qui a encore le sang bouillant, 19 ans, Ken, tu penses que tu es immunisé, que tu vas aller quand même et tu pourras te mettre de côté, etc. Tout ça, c'est pour une petite idée, c'est qu'il Rabbi Lopian, une petite. Maintenant, il ramène celui qui a édité le Lev Eliyahu, il ramène que Rabbi Eliyahu a Cohen Dushnitzerr. Le Rav Dushnitzerr, c'était le Rav de Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski dit clairement, dans l'introduction de son livre, que c'était un des 36 tzadikim. Je vais vous donner une nouvelle histoire. C'est une histoire dans une histoire. On n'a même pas encore étudié l'histoire. Qui était tellement tzadik, qui était très scrupuleux dans tout et surtout dans les mamonotes. Et quand l'argent, il dit que même bien que la yeshiva lui fournissait l'électricité voulue dans sa chambre, etc., mais il étudiait à la lanterne, etc., plein de trucs incroyables. Mais encore, une fois que ça dit que là, une fois que sa famille niftera, il a demandé de l'aide. Quoi? Il a demandé au Bahurim de Yeshiva, aidez-moi à capturer tous les chats de la région. Qu'est-ce qui arrive? Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont essayé d'attraper tous les chats et tout. Après, il a fait ce qu'il a fait et vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Il leur a dit, écoutez, j'ai vu, c'est raconté, il nous avait dit notre Rav Eliyahu Roth, notre Meshgiach à Yeshiva de Beth Shmaya, il nous a raconté ça toutes les années presque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, quand sa femme, avant qu'elle soit nifteret, elle donnait du lait au chat. Donc imagine-toi, il doit y avoir 20 chats par jour qui sont entourés, Petah Tikva en pleine nature là-bas. Et donc, il craint que
que de par le fait qu'il les a habitués à être chez lui, il serait propriétaire d'eux. Il les a acquéris. Adopté. Il les a acquéris quoi, au niveau monétaire. Ouais. Donc maintenant, ce qui se passe, les chats, ce sont des chats. Ils font des vadrouilles. Et ils peuvent rentrer dans notre maison. Ils peuvent casser, verser, trucs. Donc c'est moi, le propriétaire de ce parasite. Donc c'est moi qui va sans cesse être hayav de payer sans le savoir. Donc maintenant, je vous demande de m'aider à les attraper, de faire Efker et de le mettre Efker pour être patour. Incroyable. Maintenant, tout ça, Rabotai, c'est une introduction du plat de résistance, l'histoire que je vais vous raconter. Et pourquoi je vais la lire mot à mot? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que celui qui a écrit dans l'introduction de l'Avediaou, il dit que Rabbi Eliaou à Cohen d'Uschnitzer, il était parmi les 10 Avrechim qui étudiaient dans le kollel de Kochim Aradin, un kollel que le Chafetz Chaim a fondé, et il a dit qu'il faut étudier la halachot du Beth Amikdash pour accélérer la vie du Mashiach. Et il a dit, voilà, il m'a raconté ainsi, Rav Eliaou d'Uschnitzer. Quoi? Il dit que cette histoire-là que je vais vous dire, vous pouvez l'entendre, et c'est même, ça vaut aussi le coup de la transmettre au public, parce que moi je l'ai entendu du grand Gaon, comme ça dit Rav d'Uschnitzer, Rabbi El-Hazar Moshe Mipinsk, de la ville de Pinsk. Et je ne veux pas rajouter un mot sur ce que j'ai entendu, copie conforme. Je répète mot à mot de l'histoire que j'ai racontée de ce tzaddik-là. Écoutez bien, il y avait un bon juif dans la ville de Kelm, qui était érudit, une personne toranique, comme son nom l'indique. Il s'appelait Rabbi Nata. Il avait une fille unique, et il a marié un Bahuri Yeshiva, tant mieux pour lui, Ashreu, un très grand ami d'Aram, attends là. Il a donné une très belle dot, quelques milliers de roubles, à l'époque c'était une somme coquette. Pendant quelques années, il leur a donné même à manger sur sa table, et le khatan en question s'est assis et a étudié la Torah. Et quand le temps s'est fini, et le temps qui est fixé, imaginons 2-3 ans, c'est gentil d'être nourri, logé, blanchi par son beau-père. Donc on n'a aucune dépense. Et quand le temps s'est achevé, eh ben, ils ont quitté la maison du papa et ils commencent à, qu'on dirait, essayer de voler de leurs propres ailes. La femme du Havrer commençait à poser la question qu'on a lue ça fait pas longtemps dans la paracha, Vechi tomru manochal. Et si tu diras, qu'est-ce qu'on va manger en d'autres mots? Par nous, c'est on va pas vivre de l'eau, même de l'eau ça coûte de l'argent, etc. On va pas dormir dans des cabanes, on n'est pas des SDF, etc. La Baal Analo. Qu'est-ce qu'il lui répond, Anala? Son mari lui répond, il dit, ma chère femme, je ne peux pas me détacher de la Torah. Je suis amoureux de la Torah, je ne veux pas la divorcer. Et faire du business, c'est la divorcer, c'est plutôt même la tromper, entre guillemets. Bon, je rajoute un peu. Bien que lui dit mot à mot, et moi je rajoute un peu pour vous enthousiasmer. Et jeter toute ma Torah à la mer. Alors il dit, tu sais quoi mon cher mari, j'ai une bonne idée. Il dit laquelle? On va prendre tout l'argent de la dot, on va la dilapider, ou plutôt on va acheter avec ça un commerce. Moi je vais être là-bas toute la journée, je vais tenir le commerce, moi ta femme toute la journée, à part 2 heures par jour je t'en prie, toi aussi mets la main à la pâte comme ce qu'on dit, et viens un peu participer aussi bien par rapport à la difficulté, par rapport à la solidarité, tatati tatata. Et toutes les autres heures, moi je prends sur moi, tu pourrais étudier toi pendant ce moment-là, ta Torah comme d'habitude. Ça va, 2 heures par jour, mais que c'est beaucoup, mais bon, peu importe. Ça va, pour un début. J'ai bien dit pour un début. L'autre il a dit, bon d'accord, Shlom Baïd, on va pas déjà se divorcer pour cela. Et voilà que pendant 3 mois, c'était comme ça. Imaginons 8 heures il étudie, 2 heures il travaille. Mais après, les 2 heures sont devenues 4 heures, ensuite 8 heures, il a sombré dans le business. Money, money, money. Only money. Ah, il a complètement sombré dans le business, dans l'argent, il voyait que des dollars dans les yeux, ou des euros, peu importe. Vélo Ayalozman a fait le tour Gemara, il n'y avait même pas le temps d'ouvrir une Gemara. Comment il était dans un sommet, maintenant il est dans le profond des abîmes.
Un jour, c'était Motsei Shabbat. Et là, il faut mettre la musique du suspense. Vraiment, ça fait mal au cœur ce qui s'est passé. Un Motsei Shabbat Kodesh, après minuit du soir, il était après minuit, de la nuit, après minuit. Et à l'extérieur, il y avait une tempête de neige, il faisait très froid, etc., des vents. La femme est sortie pour jeter à l'extérieur des eaux qui n'étaient pas propres. Apparemment, ils se sont lavé les mains, je ne sais pas. En retournant, elle s'est présentée devant son mari comme une femme qui est en train de s'étouffer. Elle ne peut pas parler. Son mari était affolé, il a vite couru. Et il a appelé tout de suite en catastrophe le médecin. Il ne savait pas quoi faire. Le lendemain, il est parti des plus grands médecins. Ils sont partis même à la ville de Vienne. Et ça n'a pas marché. Ils ont commencé à parler dans la ville. Peut-être que c'est un dibouk. Bravo. Faites une place. Boker Tov. Boker Tov. D'accord. Je suis en train de raconter une histoire. On va la finir, on va continuer d'autres choses. Le livre de Rav Ovadia Yosef, l'explication à lui sur Pirkei Avot. Et j'étais en train de parler, je répète en un mot l'histoire. C'était un couple qui était soutenu par son beau-père. Une fois qu'ils commençaient à voler de leurs propres ailes, ils ont des difficultés pécuniaires. Et sa femme s'est sentie obligée de faire sortir son mari de la Torah et de faire entrer dans le business. C'est vraiment grosso modo. Et voilà qu'un samedi soir, quand elle est sortie à la rue pour déverser tous les eaux sales de la maison, elle est retournée toute étouffante. Ils sont partis chez tous les médecins, ils sont partis à Vienne, etc. Ils sont partis même dans la ville de Stutzin. Que là-bas, parce qu'après avoir vu que tous les médecins n'ont pas réussi à trouver l'origine du problème, ils commençaient à dire que c'est un dibouk. Peut-être que c'est une neshama qui l'a habité. Et donc pour cela, ils sont partis chez un véritable médecin, il s'appelle Rofen Nefashot, le médecin des âmes. Dans la ville de Stutzin, il y avait un grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Menahem Mendel. Que tout le monde allait chez lui pour ce sujet-là, il était reconnu, Ereshamaim, Tzadik, Mekoubal, tout ce qu'on veut. Quand ils sont venus, il a directement dialogué avec le Dibouk, parce qu'il sait comment ça se présente. Il a demandé au Dibouk, et il a posé une question, X, et il a eu une réponse. Waouh! Et on sait très bien à Botaï, quand le Dibouk parle, eh ben, le ventre de la personne qui est malade, qui est habitée, gonfle. Imaginez-vous, c'est comme des ondes qui... C'est un ventriloque actif. C'est-à-dire la bouche, elle est fermée comme ça. Ça part. Je ne sais pas comment on fait, mais bon. Pour je n'ai pas de dibouk, mais bon, vous avez compris. Les lèvres fermées, ça parle et ça bouge, très actif. Les Azivalou, tous étaient alarmés, alertés, des peurs, la panique. Oh, c'est un dibouk. Le tzaddik Rabbi Menachem Mendel, il a dit qu'il ne sait pas encore si c'est vraiment un dibouk. Il a posé encore quelques questions. Il va continuer son diagnostic. Il lui dit, qui va avec toi? Tu es tout seul, monsieur Dibouk, docteur Dibouk? Il lui dit, non. Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore des néchamots qui sont avec toi, incarnés dans cette pauvre dame? Il lui dit, il y a 5 anges maléfiques qui sont avec lui. Ils sont en train de lui donner de darba à ça. Il lui dit, comment il s'appelle? Il lui a dit tous les noms des anges. Ceci, cela, ceci. Il lui a dit à Menachem Mendel, ça y est, mon expérience a été faite, c'est un dibouk. C'est un dibouk, c'est un vrai dibouk. Maintenant, il commence à poser une question. Qui es-tu? Il lui a dit, et là, regardez la beauté incroyable. On a dit que c'est mot à mot, c'est une histoire qui a été dite par Rabbi Eliyahu à Kohen Douchnitzer par le nom de Rabbi Elazar Moshe Mipinsk. Il lui dit mot à mot l'histoire. Ça fait plusieurs dizaines d'années, ce dibouk-là est un Bahour Yeshiva dans la ville de Brisk. Et ensuite, je ne sais pas comment il a fait, il s'est retrouvé en Afrique. Comme aujourd'hui, certains se trouvent au Tibet. Chez la Waladoula, je ne sais pas comment il s'appelle, la Katoula. Et tous ses amis, ils l'ont fait dégringoler, le pauvre. Ils l'ont cassé la figure au niveau spirituel. Il a malheureusement presque transgressé toutes les 613 mitzvot. Non pris de les accomplir, lui, Hachem Ishmor, il a fait l'inverse.
Ensuite, il s'est trouvé qu'il était en train de voyager dans une calèche, à Gala, dans une chèvre. Et il est tombé de là-bas et il est mort. Il a un coup, il a un truc. Les Karaya Midgalgel, il dit depuis ce moment-là, il est en Gilgulim. Il fait des rondelles, il fait des saltos, Hachem Ishmo. Jusqu'à maintenant. Donc vous avez des dizaines d'années, ça peut être même 90 ans, imaginons. Ça fait peur. Il y a des Gilgulim qui sont des centaines d'années. Il est dit malheureusement, il est accompagné, mais mal accompagné, pendant toutes ces dizaines d'années, avec des anges maléfiques, des anges qui le bastonnent. Il lui donnait des coups avec des bâtons de feu. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas fait tchouva avant de mourir? Il lui a dit, parce qu'il est mort subitement, il n'a pas eu le temps de penser à mourir. On ne lui a pas demandé, est-ce que 1, 2, 3, 4... Il n'a même pas le temps de faire rien, Nishma Israël. Il n'a pas eu le temps de penser à tchouva. Après, il a posé une autre question. Pourquoi tu es venu embêter cette dame-là? Pourquoi tu viens l'embêter? Pourquoi tu cherches un otage? Imaginons. Tu lui fais des issourim, la pauvre. Très grave issourim. Et il commençait à rigoler. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, la maman de cette dame et sa sœur de son mari, sa belle-sœur, qui sont déjà dans le monde de la vérité, c'est eux qui m'ont invité, ils m'ont demandé, ils m'ont supplié des cieux de venir habiter cette proche à eux, cette dame-là, pour lui faire du mal, parce que autrement, elle n'aurait pas de réparation vis-à-vis de la grave erreur qu'elle a fait, que sans le vouloir, elle a fait dégringoler son mari qui était complètement plongé dans la Torah. Sinon, elle n'aurait pas eu de repos ni dans ce monde ni dans le monde futur. Parce qu'elle a causé à son mari de ne pas étudier la Torah. Quand ils ont entendu ça, il a dit Rabbi Menachem Mendel au mari, promets dès maintenant de retourner à la Torah à fond. Bien sûr. Ensuite, Rabbi Menachem Mendel, il a promis au Dibouk d'étudier des Mishnayot à sa mémoire, de ce Baour qui est mort de la charrue. Il a même fait un don de tzedaka pour allumer des bougies dans le Beth Knesset pour son repos de ce Dibouk. Ensuite, Rabbi Menachem Mendel, il a rassemblé dans sa chambre 10 personnes qui disent le Teilim. Et il s'est trouvé, et lui, il était derrière eux pendant le Teilim. Il a demandé ensuite du Dibouk de sortir de cette femme-là. De sortir. Mais d'où sortir? Du petit doigt du pied. Il a accepté de le faire. Écoutez bien, Rabotai. Ils ont fait asseoir la femme sur une chaise, au milieu de la pièce, Teilim, Tikkunim. Et soudainement, elle est tombée, la pauvre. Elle s'est roulée avec sa chaise par terre. Elle est tombée par terre. Il y a une très grand voix, très grand son. Shema Israël, etc. Jusqu'à ce qu'ils ont entendu dans toute la ville de Shtutzin. C'était un truc, imagine-toi, très fort. Et ensuite, on a vu le petit doigt en fait du pied de la femme, plutôt l'ongle du petit doigt du pied. Il a, comment dirais-je, il a sauté, on va dire comme ça. Et au même moment, il y a eu un vitraux d'une fenêtre qui s'est complètement brisé. Et on a ensuite elle a guéri. Donc le Dibouk est sorti par là-bas. Ça c'était un petit exemple pour l'apprendre dans la Torah. Prochain cours.